De la carriole à la vieille voiture décapotable, en passant par de drôles de vélos, il existe un grand choix de moyens de locomotion pour visiter Prague. Mais le plus à la mode, c'est le Segway. Je préfère ma trottinette, c'est plus sûr. Plus classique, une vingtaine de lignes de tramway sillonnent aussi la ville. Alors, il faut mettre le ticket comme ça. Prendre le tramway, c'est le moyen idéal pour aller visiter un magnifique musée sur les chemins de fer dans le quartier de Smíchov. Contact, tout le monde est là. C'est parti. Voilà, on est arrivé à la gare. Tout le monde descend. Le terminus, c'est le royaume des chemins de fer et sa maquette de la ville avec toutes les lignes de train qui en partent ou y arrivent. Regardez, ces deux-là viennent de se croiser. Cette maquette s'étend sur plusieurs centaines de mètres et ne reproduit pas que les chemins de fer, mais toute la ville de Prague et ses environs. Je vais finir par avoir les pieds tout mouillés, moi. Je vais aider ce bateau à passer l'écluse. On reprend un vrai tramway, direction la Maison qui danse, un drôle d'immeuble qui doit son nom à la forme de sa façade. Il n'y a pas que la maison qui danse. Moi aussi, je peux danser. Et hop! Après ces quelques pas de danse, on prend un peu de hauteur à bord du funiculaire qui monte au sommet de la colline de Petrín. Cette petite montagne qui domine la ville est l'un des lieux de promenade favoris des Pragois. Les plus courageux y grimpent à pied pour aller visiter les monuments qui se trouvent là-haut. Je crois qu'il y a des choses intéressantes par ici. Ce petit château abrite l'une des attractions préférées des enfants comme des adultes, le Palais des Glaces. Mais je vais me perdre ici. C'est où la sortie? Ce labyrinthe de miroirs a été construit en 1891, année où Prague a accueilli l'exposition universelle. Je crois que je suis déjà passée par ici. Au moins, je suis pas tout seul, il y a des Arthur partout. Oui, celle-là, je l'avais pas vue. Je crois que je vais avoir une bosse. Ah, enfin la sortie, c'est pas trop tôt. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans la salle des fous rires, une dizaine de miroirs déformants transforment le visiteur en lui donnant une grosse tête ou des jambes de géant. Ils sont complètement détraqués, ces miroirs. La colline de Petrín est surtout célèbre pour sa tour, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la tour Eiffel. Et ce n'est pas un hasard, puisqu'elle a été construite 2 ans après la tour parisienne. 82, 83, 84... Même si elle ne s'élève qu'à 60 mètres de haut, la tour de Petrín offre une superbe vue sur Prague. Waouh! On voit vraiment toute la ville, avec la Vltava au milieu, et là, au loin, c'est la tour de Žižkov. Cette tour est entourée de drôles de sculptures, des bébés rampants créés par l'artiste tchèque David Černý. Il a oublié de mettre sa couche, celui-là. Bon, c'est l'heure de la sieste. La tour mesure 216 mètres de haut et sert d'antenne pour les télécommunications, mais pas seulement. Au sommet, on peut dormir dans un hôtel pas comme les autres. 2 particularités, une seule chambre et une vue splendide. La tour de Žižkov offre sans doute le meilleur point de vue pour admirer la ville de Prague. Allez, un dernier petit coup d'œil pour la route. À bientôt, les amis. Capitale de la République tchèque, Prague est surtout célèbre pour le quartier de la vieille ville, où l'on déambule dans les ruelles pour admirer tous les styles d'architecture. Coucou! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ma nouvelle voiture? Première étape, la place de la vieille ville, avec l'église de Notre-Dame du Tin, le palais Kinsky et l'église Saint-Nicolas, 3 des plus célèbres monuments de Prague. Ouh là, avec tous ces pavés, ça secoue. Je vais peut-être ralentir un peu, moi. L'horloge astronomique, construite il y a plus de 600 ans, est l'une des attractions préférées des touristes. Ils sont toujours nombreux au pied de la tour chaque fois qu'elle se prépare à sonner l'heure. Je crois qu'il va se passer quelque chose. Ding dong, ding dong, ding. Cette horloge est un mécanisme unique au monde. À chaque heure fixe, les automates représentant les 12 apôtres de la religion catholique entament leur ronde pendant une trentaine de secondes. Un joueur de trompette entonne alors une petite mélodie au sommet du beffroi de l'hôtel de ville. On doit avoir une belle vue d'ici. Surtout qu'on peut faire le tour pour voir dans toutes les directions. Ah, un télescope. Voyons voir.
Il y a des églises et des clochers partout, c'est incroyable. Et là en bas, c'est la place de la vieille ville. Aux abords de la place, des vendeurs de Tredolnik préparent cette pâtisserie traditionnelle sucrée. De la pâte de farine enroulée autour d'une brochette, grillée à la braise, avant d'être recouverte de sucre et de noisettes pilées. Un vrai régal pour les petits gourmands. Ça a un goût de pomme. En dehors de la grande place, la vieille ville séduit aussi les touristes avec ses charmantes petites rues où ils peuvent faire du shopping dans les magasins de souvenirs. On dirait qu'il veut sortir de son panier. On continue la visite de la vieille ville jusqu'à la rue Winarna-Chertovka, la plus petite de Prague. Elle est tellement étroite que 2 piétons ne peuvent s'y croiser. Un système de feux rouge et vert indique à chacun son tour. Maintenant, je voudrais remonter. Voilà, c'est vert. Je peux y aller. On reprend la voiture et on quitte la vieille ville. Direction le mur John Lennon, sur l'autre rive de la rivière Vltava. Un mur décoré en hommage à John Lennon, le chanteur du groupe anglais les Beatles, mort en 1980. On dirait que ce dessin-là, il est tout frais. Tous les jours, le public rajoute de nouveaux messages, donc le mur n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début dans les années 80. Il reste cependant un symbole important pour les habitants de Prague et les fans de John Lennon venus du monde entier, car il porte de nombreux messages de paix et d'amour. Cette chanson, je la connais. C'est Yesterday. Aujourd'hui encore, de nombreux visiteurs viennent laisser un souvenir. Moi aussi, je vais mettre quelque chose. Je vais écrire mon nom, car je n'oublierai jamais mon voyage à Prague. La ville de Prague est traversée par la rivière Vltava, la plus longue rivière de la République tchèque. Elle s'étire sur 430 km de long avant de rejoindre l'Elbe. Des canaux et des écluses ont été aménagés pour permettre la navigation à travers la ville. C'est marrant ce bateau, on dirait une maison posée sur l'eau. Une promenade en bateau donne un point de vue original sur la ville et permet d'en découvrir certaines facettes étonnantes, comme cette roue à aube, une sorte de moulin qui tourne poussé par la rivière. C'est moi qui suis aux commandes. Allez, un peu à tribord, comme ça. Ah, le pont Charles. Construit il y a près de 700 ans, le pont Charles est un des monuments les plus célèbres de Prague, avec ses 2 tours situées de chaque côté. C'est parti pour la traversée du pont. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de monde. Très apprécié des touristes, le pont est connu pour ses animations avec des marchands, des dessinateurs, des musiciens. Bizarre ces instruments. Je peux essayer? En fait, on peut faire de la musique avec n'importe quoi. Le pont Charles est aussi connu pour les 30 statues disposées sur toute sa longueur, notamment la plus ancienne, qui représente Saint Jean Népomucène. D'après la légende, toucher la silhouette du chien et celle de la reine au pied de la statue permet de faire un vœu. C'est l'occasion de demander une nouvelle draisienne. On dirait qu'il se passe des choses intéressantes sur la rivière. Des artistes ont réalisé de drôles de pingouins jaunes qui ont l'air de vouloir embarquer à bord des pédalos qui flottent sur la Vltava. Moi, j'ai envie de faire de la voiture flottante. Il y en a justement une rouge là. Allez, on embarque. Une petite marche arrière, on pédale fort et en avant toute. Oh, c'est dur le pédalo. Ah, ça a l'air beaucoup plus cool. On rentre dedans, on ferme bien la fermeture éclair et ça se gonfle comme un ballon. Et ça roule. J'espère que ça flotte bien. Ah! Aïe! Oui! Oh, encore tombé! La rivière Vltava fait le lien entre les principaux quartiers de Prague, leur architecture et offre aussi un superbe point de vue sur les monuments. Pour grimper jusqu'au plus célèbre point de vue sur la ville, on peut choisir la balade dans une vieille voiture de collection. Les ruelles mènent au château, dont la construction remonte à plus de 11 siècles. Avec ses 520 mètres de long et 130 mètres de large, c'est le plus grand château ancien du monde. Et c'est la résidence du président de la République tchèque. Ben dis donc, il y a du monde chez le président. Si la visite du château vaut le détour,
C'est aussi pour le vieux quartier où il se trouve, avec les jardins royaux, où l'on peut se promener au milieu des plantations. Incroyable! On dirait de la vigne. Oui, ce sont bien des raisins. En fait, ils sont pas très mûrs. En plus de ces vignes et de ces jardins, le château est aussi entouré de nombreuses dépendances, des bâtiments construits au fil des siècles. Ouh, y a quelqu'un? Vraiment super la vue. On comprend pourquoi ils ont construit le château ici. Regardez, on voit toute la ville de Prague. Vraiment superbe, non? La ville de Prague est connue pour la richesse de sa vie culturelle, avec son opéra, ses théâtres et ses artistes. De grands musiciens, réalisateurs et metteurs en scène ont vécu ici. La culture et la musique occupent toujours une place très importante dans la vie locale. Un musée est même consacré au dessinateur et réalisateur Karol Zeman. Ce réalisateur de films d'animation, né en 1910, était très en avance pour son époque dans le domaine des effets spéciaux. Le musée présente de nombreuses techniques de trucage, anciennes, comme en utilisant les marionnettes par exemple, et modernes, avec les technologies numériques en 3D. Bizarre, on dirait un tronc d'arbre, mais c'est un tunnel. Coucou! Qu'est-ce qu'il y a dans l'arbre? Waouh! Une libellule! On peut lui faire bouger les ailes. Et ça, qu'est-ce que c'est? Une maquette reproduit le moteur du sous-marin Nautilus, imaginé par l'écrivain français Jules Verne. Karol Zeman s'est beaucoup inspiré de ses romans. Qu'est-ce qu'on voit dans le périscope? Un sous-marin écroulé. Oh, qu'est-ce que c'est? Une machine volante est elle aussi inspirée de l'imagination de Jules Verne. Il suffit de pousser sur le guidon pour la faire battre des ailes et on a l'impression de décoller. Et ça, c'est un scaphandre. C'est pour descendre sous l'eau quand la mer est profonde. Attention, je vous ai à l'œil. Dans un de ses films, Karol Zeman envoyait son héros sur la Lune et on découvre des décors plus vrais que nature. Ah, je suis tombée dans un cratère. L'illusion est vraiment parfaite. Ah, cette fois, je suis pas tombée dedans. On découvre aussi un des secrets du cinéma d'aujourd'hui, la technique du fond vert. On filme les acteurs devant un fond vert qu'on remplace ensuite sur ordinateur par le décor que l'on veut. Voyons ce que ça donne. Oh, incroyable, je suis vraiment dans le film. Une autre spécialité artistique de Prague, les marionnettes. Impossible de se balader dans la ville sans tomber sur ces petits pantins articulés en bois, en céramique ou en terre cuite. Des ateliers sont même organisés pour apprendre aux enfants comment on les fabrique. Tu prends ton pinceau comme ça. Attention à ne pas déborder. On s'occupe d'abord de la tête, que l'on peint selon ses envies. Tout est possible, il suffit de suivre son imagination. Il faut accrocher la marionnette à un fil de fer. L'étape suivante, c'est d'assembler le corps et les membres de la marionnette avant de lui enfiler son costume. Et voilà. J'ai presque fini la mienne. Il ne reste plus qu'à attacher les fils qui serviront à faire bouger la tête, les bras et les jambes. Merci. Avec cette technique, on peut fabriquer toutes les marionnettes que l'on veut. Encore faut-il savoir les manipuler. Chaque fil fait bouger une partie du corps différente. Prague compte plusieurs théâtres de marionnettes où des pièces sont jouées par ces poupées de bois articulées et vêtues de magnifiques costumes. Une tradition qui remonte à plus de 400 ans. Un autre spectacle à voir à Prague, le théâtre noir. Certains acteurs sont vêtus de noir et évoluent sur un fond noir, donc on ne les voit pas. Mais comment il bouge le cheval? Le principe est tout simple, mais le résultat est étonnant. Un simple déguisement peut suffire pour créer un monstre impressionnant. Oui. Eh oui, c'était moi. Allez, à bientôt.